Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce tout premier enregistrement de la librairie Yokai en vrai public. On l'avait déjà fait en direct live, mais c'était pas exactement pareil. Bonsoir Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. T'as commencé sans le bonjour. Le bonjour habituel, mais c'est toi, tu es le responsable officiel du bonjour. Là, ça fait doublement bizarre parce que d'une part, il y a un public et d'autre part, je suis pas en face de toi. Du coup, c'est un peu. Parce que d'habitude, quand on enregistre, on a quand même la vidéo, on se voit, voilà. Mais ça va, tu es quand même beaucoup plus près de moi que tu es d'ordinaire. D'ordinaire, il faut le dire. On en profite. Bon, on espère que vous allez bien malgré ce froid un petit peu ambiant aujourd'hui. Un grand merci d'être venu nous voir. Et puis pour ceux qui arrivent peut-être à nous voir sur Twitch aussi, grand merci d'être là. On va vous servir une petite tranche de Yoko inutile mais indispensable aujourd'hui, puisqu'on s'est dit que c'était peut-être une bonne occasion. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous rappelle qu'on a fait un bingo de l'émission. Donc le Yokai des Télécoms est déjà là. Donc si vous avez votre bingo, vous pouvez déjà cocher une case. Vous le trouvez en tapant bingo et Bad Geek, si jamais vous ne l'avez pas. Et sinon, il est sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que tu as des petits messages à faire passer, Mathieu, avant qu'on commence? J'ai une question. Parmi tous les gens qui sont là, est-ce qu'il y a des auditeurs, auditorices réguliers, ou est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout en fait? Donc les réguliers, ceux qui connaissent pas du tout. Régulier. Ok. Tout le monde. Vous allez voir. Et merci Yaneko qui est ici là pour la déco. Ce n'est pas de nous, c'est lui qui nous l'a ramené. Donc voilà, grand merci. Et puis ça fait plaisir de vous voir. Et puis j'espère qu'on pourra passer un petit moment ensemble après ce live. Petite annonce, puisque tu es en France, on n'aura pas d'épisode à vous donner du coup en janvier, hein, donc je pense que ce sera celui-ci. On est quel jour aujourd'hui, le 10 donc on n'a rien mis pour le 8 décembre. On n'a rien pour le 8 décembre, ce sera cet épisode-là. Et pour le 8 janvier, ça va être un peu compliqué aussi, donc je pense qu'on reviendra en février. Voilà. Et on peut y aller. C'est parti. Je suis toute chose, je suis désolée, mais... T'as pas bu assez de bière? J'ai pas bu assez avant le live et je suis pas détendue. Regarde, on a pris le verre en même temps et ça va pas là. Je pense que c'est circonstance par contre. Ouais. Kanpai, voilà. Ok, on est parti. Donc je vous l'ai dit, une petite sélection du jour, Yoko inutile mais indispensable parce que on s'amuserait beaucoup moins s'il n'était pas là, il faut l'avouer. Le premier, on vous en a parlé plus d'une fois. Et c'est pour ça qu'on était obligé de passer par là aujourd'hui, mais on va parler un petit peu peut-être de la passion du haricot rouge. Une grande passion, hein. Non, grande passion. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà mangé du haricot rouge ici? Japonais, hein, pas le haricot rouge, qui est un petit peu particulier. Hein. On aime ça, les Japonais aiment ça aussi. Il y a plein de pâtisseries. Je pense que toi aussi, t'étais comme moi un petit peu addict à ça. Hein. Moi, j'en parlerai tout à l'heure, mais. D'accord. Eh bien, j'ai découvert en faisant les recherches que les Yoko aussi ont une petite passion pour cette légumineuse. Hein, et à noter que la famille qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous la retrouvez au complet dans la version 2018 de l'anime Gegege no Kitaro, qu'il va falloir qu'on se fasse un jour aussi, parce qu'à force d'en parler... Toi, tu parlais très bien de la trilogie avant le live, voilà. Du coup. Mais il faut regarder le nouvel anime, je l'ai pas vu. Je l'ai téléchargé sur Netflix, mais toujours pas vu. Mais il est dispo, vous pouvez le voir... en français aussi, il me semble. Hein, donc, non. Allez-y. La trilogie Nonamba n'en fait pas partie. Je m'étais plantée la dernière fois, du coup. Non. Non. Alors, le premier qu'on va vous présenter, c'est l'Azuki Arai. L'Azuki Arai, c'est peut-être le plus grand fan de haricots rouges, hein, et qui ne fait une seule et unique chose, et c'est assez incroyable pour être cité. Il lave des haricots rouges. Voilà. Comme son nom l'indique. Alors, il vit où? Il vit au plus profond des forêts ou des montagnes, près des ruisseaux, hein, souvent près des ruisseaux, parce que c'est là qu'il va aller laver ses haricots rouges, en fait. Et un peu comme ses cousins Tengu, dont on avait parlé, c'est ceux qui balancent des pierres invisibles, par exemple. On l'entend beaucoup, mais on ne le voit pas. Donc, si jamais vous le cherchez, vous ne le retrouverez malheureusement pas. Et malgré cela, nous avons quand même quelques petites descriptions de cet énergumène. Il est décrit comme un petit moine, donc comme les Bozu dont on vous parle de temps en temps, petit trapu, avec des yeux grands et très ronds. Et il n'a que 3 doigts à ses mains, qui sont quand même plus grandes que la moyenne. Et niveau caractère, on le décrit comme des petits bouts en train. Visiblement, laver des haricots rouges, ça enjaille un peu, je ne sais pas. Vaut mieux le faire optimistement, quoi. Oui. Bien que ça surtout si tu fais qu'une seule chose de ta vie, t'as intérêt à le faire quand même avec la foi. Pourquoi le Azuki, du coup, on vous a parlé juste avant. La pâte de haricots rouges sucrés, c'est de la balle, hein, j'adore ça, toi aussi t'adores ça.
Et puis, la couleur du rouge du Hazuki rappellerait celle du feu et du sang, qui est réputée comme repoussant le mal. Donc ce serait peut-être finalement un espèce de yokai un petit peu repousse. Alors je suis désolée pour ceux qui nous regardent sur Twitch, visiblement ils regardent un écran noir. Voilà. Et à savoir aussi que le Hazuki était également utilisé en médecine. Et donc qu'est-ce qu'il fait avec ces haricots ? Il les lave tout simplement. Mais si vous l'entendez chanter, vous tendez un petit peu l'oreille, il va vous chanter Azuki Araoka, Hitototte Kuoka, qui voudrait dire devrais-je laver mes haricots ou attraper un humain et le dévorer. Donc vaut mieux les laver du coup. Voilà, on vient d'escalader un peu dans l'échelle du glauque, mais pas de quoi s'inquiéter, puisque visiblement il ne fait que ça, il ne mange pas des humains, donc il se contente de chanter ça. Peut-être qu'il est un peu simplet, je ne sais pas. Ça fait un peu frissonner quand même. Je pense que quand tu te balades près d'une rivière et que tu l'entends dire ça, tu pars en courant. Voilà, je pense. Donc qu'est-ce qu'on entend ? On entend ça et puis on entend le shoki shoki. C'est le bruit en fait que font les haricots quand on les frotte l'un contre l'autre. Ce n'est pas le seul talent musical, puisqu'ils peuvent également reproduire les bruits de la nature. Donc, en fait, ça leur permettrait de se cacher. C'est pour ça qu'on ne les verrait pas. Quand vous vous rapprochez d'eux près de la rivière, ils se mettent à imiter les bruits de la nature. Et là, tout d'un coup, ce yokai qu'on ne voit pas, on ne l'entend plus non plus. Donc, vraiment, un sacré yokai. Si jamais vous le voyez, il pourrait vous porter bonheur. Et donc, là, on en revient à cette couleur rouge, en fait, qui pourrait repousser un peu le mal. Donc, ce serait un petit porte-bonheur. Du coup... Pour les gens qui viendraient au Japon, ou peut-être à Paris, on peut en trouver, mais il y a 2 pâtisseries à base de Hazuki qui peuvent être sympas. Il y a le taiyaki, je ne sais pas si vous connaissez, je crois qu'ici on peut en trouver à Paris. C'est des sortes de gaufres en forme de poisson, fourrés à la pâte de haricots rouges. Donc le taiyaki, c'est très très bon. Un des meilleurs taiyaki de Tokyo d'ailleurs se trouve à Akihabara. Donc, pour les gens qui viennent à Tokyo, envoyez-nous un message, je vous donnerai l'adresse. On fera peut-être un enregistrement live là-bas, du coup, la prochaine fois. C'est ça. Et le deuxième gâteau, qui, moi, est mon gâteau préféré au Japon, c'est le manju. Et plus particulièrement, donc le manju, ça veut dire, c'est quoi ? C'est une sorte de... C'est pas en forme de poisson. Ouais, c'est une brioche avec de la pâte de haricots rouges dedans aussi. Sauf qu'il y a une particularité, c'est le momiji manju. Momiji, ça veut dire feuille d'érable, feuille d'automne d'érable, qui se trouve à Miyajima. Donc Miyajima, c'est au large de Hiroshima, dans le sud. Et c'est très connu parce que c'est là où il y a l'espèce de tori. Le tori, c'est les grands portails rouges. Au bord de l'eau, sur l'eau. Alors quand la marée est haute, il est inondé, et quand la marée se retire, on peut aller marcher jusqu'au tori. Ne le touchez pas. Beaucoup de touristes le touchent pour mettre des pièces dedans, etc. Et ça le casse au fur et à mesure. Et en fait, cette ville, Miyajima, est très connue pour ses momiji manju. On peut les voir se faire fabriquer à travers des vitres transparentes. Et voilà. Et pour moi, c'est de loin le meilleur gâteau. On peut en acheter aussi à Tokyo, à Sakusa. Les momiji manju, mais allez-y, si jamais. Et je crois qu'à Paris aussi, on doit pouvoir en trouver, mais si vous avez l'occasion d'en manger, allez-y, c'est très très bon. Et je confirme, c'était très très bon quand je pouvais en manger, souvent. Alors, je peux t'en envoyer, si tu veux. On va vous envoyer des cartons de momiji manju parce que c'est vraiment trop bon. Donc imaginons, malgré notre meilleur conseil, qui reste de ne pas croiser un yokai, il se dresserait sur votre chemin. Que faire ? Le problème, c'est que les problèmes risquent de commencer, parce que même si on dit que l'apercevoir pourrait porter bonheur, le simple fait d'entendre sa chanson pourrait vous faire tomber à l'eau. Donc on est vraiment sur un yokai qui est sur le paradoxe le plus complet. Et malgré tout cela, cette chanson terrible, il n'y a pas plus de danger que de tomber à l'eau. Donc il ne va même pas vous noyer ou quoi que ce soit. Quoique, attention aux kappa, une fois que vous tombez dans l'eau, on le sait, les kappa, c'est terrible, terrible. Ouais, donc, on va pas redire. Si vous estimez que le jeu en vaut la chandelle, vous pouvez partir à la chasse au Hazuki Arae. Oui. Non, je disais juste que je vois qu'il y a des enfants dans la salle, donc on va éviter de... D'ailleurs, je sais pas comment on va faire pour nos derniers yoko. On va y aller, mais avec du langage... voilà. Du langage tout à fait correct. On sait faire, ça nous arrive. Alors, le deuxième yokai de cette petite famille, c'est le Hazuki Baba. Alors, Baba, pour ceux qui ont écouté quelques épisodes, vous avez deviné qu'on va parler d'une femme âgée. C'est un des potes, plus ou moins, de notre Hazuki Arae. La Hazuki Baba, c'est une vieille femme habillée de vêtements blancs à l'apparence effrayante. Bon, tout comme son cousin, elle chante au bord de la rivière en lavant des haricots rouges. Mais la ressemblance s'arrête évidemment là. La Hazuki Baba n'apparaît seulement qu'au crépuscule. On se rappelle, le crépuscule, c'est un peu entre chien et loup, c'est là où le voile entre la réalité et le monde des yokai va peut-être
s'affiner un petit peu, et puis en particulier lors des nuits pluvieuses ou brumeuses, et elle est là pour vous tuer, attention. Si le chant du Azuki Hara il est décoratif, elle le prend complètement au sérieux, et si jamais vous entendez cette chanson chantée par une vieille femme, là il faut fuir absolument, n'essayez absolument pas d'aller voir ce yokai. Il est intéressant de noter que cette différence, ce serait peut-être lié au fait que ce serait un change-forme, puisqu'on en parle de temps en temps, mais certains yokos sont habitués, comme le kappa par exemple, à changer de forme. Certains pensent que c'est une belette, un tanuki ou encore un kitsune, qui en fait se transformerait en Azuki Arai ou Baba pour duper les humains et les tuer, et en conséquence viserait particulièrement les enfants. Attention. La légende de la Azuki Baba serait un cousin de notre chaperon rouge, tout simplement pour éloigner les enfants des berges des rivières et les protéger. Voilà pour le Azuki Baba, donc le deuxième membre de notre famille. Et le dernier, alors lui, si vous trouviez déjà que le Azuki Hara, il était un petit peu, voilà, le Azuki Hakari, c'est encore pire. Dernier membre de la famille des amateuristes d'haricots rouges japonais. Lui, il compte les haricots. Là où c'est un peu embêtant, c'est qu'il le fait dans votre grenier, voilà. Donc ce vilain garnement se reconnaît lui aussi par le bruit qu'il fait, et il se fait rarement, mais on ne le voit jamais évidemment. Donc si après minuit vous entendez des pas dans votre grenier, puis le bruit des haricots que l'on lave, quelques splotch et des guettas qui repartent, a priori ce serait le Azuki Hakari qui est venu compter ses haricots rouges chez vous. Et l'avantage c'est qu'il range tout avant de partir, donc il est vraiment cool. Vous embête un petit peu, mais ça s'arrête là. Attention néanmoins à ne pas le confondre avec le Azuki Arai, parce que si la scène ne se passe pas d'une rivière ou d'un fleuve, là, c'est le laveur de haricots rouges. Si ça se passe dans votre grenier, il les lave, mais il les compte surtout. Voilà, c'est un peu petite famille de laveurs, mangeurs, tout ce qu'on veut de haricots rouges. En général, j'ai l'impression que les yokai qui sont domestiques aiment bien laver. Entre celui qui lave la baignoire, oui, c'est vrai. Les Azuki, les lanternes. Enfin bon, le laveur de baignoire, on aime moyen le retrouver dans sa baignoire, de rappel. Je sais plus. Oui, on a fait un épisode sur la Kaname. Oui. Oui. Et du coup, pour l'Azuki, j'ai pas forcément trouvé de jeu vidéo où il y a une référence à lui. Je sais plus lequel des trois d'ailleurs, mais dans Dandadan. Ouais. Où ils en parlent. Ils en parlent. J'ai oublié. Je sais plus dans quel volume. Ah oui, parce que toi, t'es bien avancé. Je sais plus dans quel volume, mais ils en parlent. Mais dans le jeu vidéo, contrairement à notre suivant où il est bien dans un jeu vidéo, ceux-là, s'il y a dans le public quelqu'un qui a déjà vu des Azuki dans le jeu vidéo. Laveur d'haricots rouges. Non, personne. Ouais, non. On le voit représenté assez souvent parce qu'il a ce côté un petit peu mignon aussi, très exploité, par les gens qui parlent de Yoko en général pour présenter le côté un petit peu absurde de la section. Sur Twitch, ils voient rien et ils entendent rien, donc. Et ils entendent rien. C'est terrible. Je sais pas s'ils entendent, mais on nous demande de rembourser le Twitch gratos là. Il y a du monde en plus, c'est vraiment dommage. Je suis vraiment désolée. Passons quand même au suivant. On va faire comme si on n'avait rien vu. Si vous avez aimé le laveur d'haricots rouges, vous allez adorer le porteur de tofu. Le tofu Kozo. Donc là, tu avais quelques références à dire apparemment. Ouais, c'est après, ce que tu m'as dit à la fin. Ouais. Alors, qu'est-ce que le porteur de tofu ? Alors, il a l'air peut-être un peu simple comme ça, mais j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus complexe, qui mériterait quasiment un épisode complet dédié à lui. Qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce ? Un petit enfant qui porte un morceau de tofu sur un plateau, voilà. On le confond souvent avec le Hitotsume Kozo, qui est en fait un enfant qui n'a qu'un œil, qui de temps en temps visiblement porte lui aussi du tofu. Mais attention, parce que ce morceau de tofu, c'est vraiment la raison de vivre de ce yokai. Il ne fait que ça, le porter à tout va. Et en fait... il est tellement inoffensif, avec peu d'atouts, qu'on le considère comme un serviteur d'autres yoko. Donc, on le retrouvera de temps en temps auprès d'autres yoko, comme par exemple, je suppose, des tengu, parce que les tengu, c'est un peu on avait vu, les badass, pour leur rendre service, y compris apporter du saké ou du tofu à droite, à gauche. Donc, c'est vraiment le petit bronze qui va apporter des choses pour faire plaisir aux autres. Voilà. Quand il rencontre des humains, on va le qualifier d'amical, voire de petit comique. Donc, un yokai, ma foi, très sympathique et assez inutile, mais indispensable. À quoi on le reconnaît ? Essentiellement à son assiette traditionnelle de tofu, qui ornée d'un momiji. Donc on retombe sur notre momiji. Donc le momiji, la feuille d'érable rouge qu'on connaît bien. Et sinon, il a l'apparence d'un petit garçon avec une grosse tête, aux larges griffes qui ornent ses mains et ses pieds. Et il est également habillé comme les livreurs de tofu de l'ère Edo. Donc si jamais vous le croisez, il va dénoter un petit peu dans le paysage. Et on le trouve essentiellement en région urbaine, près des habitations humaines. Et en outre, il porte aussi, alors vous le verrez si vous cherchez un petit peu les illustrations sur Internet, mais un chapeau traditionnel en fait en bambou qu'on appelle un kasa, qui ressemble...
Merci ONM pour l'audio-description. Donc il est petit, timide, peut-être un peu naïf, mais c'est une star, et c'est peut-être pour ça que tu l'as vu toi aussi dans des références. Pendant des années après son apparition à la rideau, il a orné de nombreux jeux, parfaits symboles d'enfance, comme les Kaluta, dont on avait parlé quelques fois, je crois. Et avant cela, mystère. On ne sait pas du tout d'où il vient. Il est apparu de manière très soudaine dans les années 1770, avec un succès immédiat sur de nombreux supports, des livres d'histoire, jusqu'aux jouets pour enfants. Il semble que ses origines tiennent plus de la boutade, de la blague, un peu comme on avait vu, c'était Sekien qui s'amusait à inventer des yoko, en fait, pour le simple plaisir d'inventer des yoko, et plutôt que d'une vraie apparition fantomatique, si toutefois on croit évidemment aux apparences de yoko. Néanmoins, sa réputation n'est plus à faire et s'est renforcée au fur et à mesure des années. Si aujourd'hui il est au panthéon des yoko, à l'époque il en était même séparé. On le considérait en fait quasiment comme quelque chose de différent des yoko, tellement il était unique et assez drôle. Et aujourd'hui, c'est une petite star. Donc tu l'as vu quelques fois, tu nous disais. Ouais, alors je triche un peu quand même, hein, parce que c'est donc dans Resident Evil 2, pour ceux qui ont fait le jeu. Il faut finir le jeu plusieurs fois, les différents scénarios, puis le finir une fois avec le personnage additionnel qui s'appelle Huck, je crois. Et quand on a fini avec tous ces personnages-là, on a enfin la possibilité d'incarner Monsieur Tofu. Donc c'est pas tout à fait le porteur de tofu, on est mais le tofu, quand même, on est sur yokai de tofu, je pense pas qu'il y en ait 50. Et en fait, il faut finir le jeu au couteau. Donc c'est extrêmement difficile. Et les zombies, forcément, veulent manger le tofu, donc faut faire attention. Voilà. Donc Monsieur Tofu, qui est la version very hard de Resident Evil 2. Je sais pas si dans le remake ils l'ont mis. Ouais, ils l'ont mis aussi dans le remake. Ok. Ça va pas l'air facile. Donc on a on a un tofu en 4K alors. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Et sinon le tofu est très bon pour la santé, donc n'hésitez pas à en manger. C'est très bon. Ça, nonobstant les OGM, visiblement. Ouais. Non, ça on n'y peut rien. Donc ce petit Monsieur Tofu, on l'associe également à d'autres yoko comme le tanuki ou le kappa, encore une fois, qui servent d'excuse à absolument tous les yoko, soyons honnêtes. Et il existe également des légendes où justement le tanuki ou le kappa tiennent du tofu. Donc on rapproche un peu ces deux-là. Voilà. De là à dire que c'est un change-forme qui s'est transformé en petit garçon, on n'en est quand même pas loin. Je vous l'ai dit, il est tellement complexe que j'ai presque envie d'en faire un épisode complet parce que ça, ce n'est que, encore une fois, que la surface. On en arrive au moment un petit peu Peggy 18. C'est ce yokai-là qui mérite un épisode complet, je pense. Est-ce que vous connaissez le yokai aux 3 pénis souffleurs? Le yokai Chimpo. C'est un personnage apparu dans l'œuvre de Shigeru. Allô Non, on a eu une mini pause. Un yokai apparu dans l'œuvre de Shigeru Mizuki et croyez-moi, vous allez l'aimer. Yokai Chimpo, il nous vient du sud du Japon. Il est doté de 3 pénis dont il se sert pour attaquer grâce à de nombreux types de balles, donc des flammes, de l'urine toxique, des balles ou du vent. Et en plus, il vole. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Les 3 sarbacanes. Il est pire que les cafards, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu qu'il volait en plus de tout ça. Il s'amuse à souffler et semble être en fait l'incarnation. Alors vous en avez peut-être entendu parler, les batailles de paix au Japon. Voilà, non, je me sens très seule. Je t'avoue que moi-même, j'en ai pas entendu parler. Alors, comment dire, c'est sur des scrolls, des rouleaux, voilà, des rouleaux de dessin de l'époque Edo. Visiblement, à une certaine époque, on s'amusait à faire des batailles de paix. Donc, on se pétait les uns sur les autres. Je ne sais pas quelles sont les règles de ce jeu. Je ne sais pas quand est-ce qu'on perd, quand est-ce qu'on gagne. mais vous pouvez aller chercher. Je n'invente pas. Et donc du coup, ce serait une incarnation en fait. Que Shigeru Mizuki aurait fait un yokai qui incarnerait donc ces batailles de paix, mais en plus par le pénis, voilà. Non mais quand je suis tombée dessus, je me suis dit, c'est obligatoire, je suis obligée d'en parler, je peux pas. Non mais oui, un épisode entier, je pense. D'ailleurs, j'ai une référence jeu vidéo aussi. C'est vrai? Oh là là. Un peu éloigné, qui est passé sur le Discord il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ah d'accord, ok. Donc du coup, il s'amuse à souffler avec ses 3 pénis, puisqu'il en a 3, et il s'en sert comme arme de destruction. Et vous pourrez aller voir parce qu'il y a des épisodes, c'est dans un animé, c'est vraiment pas une invention de ma part. Dans sa première apparition, il est décrit comme un être utilisant les pouvoirs de ses 3 pénis du coup pour voler. Donc comment, je ne sais pas, mais si quelqu'un un jour a essayé et veut nous raconter, il y a vraiment pas de problème, on est très ouvert à tout type de discussion dans la librairie yokai.
Ce que j'avais vu d'ailleurs dans un film pas pour enfants, visiblement c'est aussi un truc japonais. Donc le yokai Chimpo n'est pas apparu qu'une seule fois dans les œuvres de Mizuki. Il a fait moult apparitions au fur et à mesure des années dans des mangas ou des animés. Et en fait, ce qui est un peu presque triste, c'est que ils les ont édulcorés au fur et à mesure en fait, parce que visiblement, voilà, c'était peut-être pas pour tous les publics. Un peu brut, mal poli. Beaucoup de mystères entourent cette créature. On en sait vraiment finalement très peu. Et peut-être raison. Peut-être que ça mériterait qu'on en fasse un épisode complet finalement. Je pense, parce que s'il y en a 3, il y en a sûrement un avec 2 aussi. Oui, peut-être. Donc, Certains et certaines pensent que c'est bien son pet qui est sa force de propulsion, quand d'autres pensent que c'est juste un de ses pouvoirs tout simplement, voilà, pour le fun. Alors du coup en vol, il a quand même un pagne qui cache tout ça, et en vol il l'écarte pour tirer. Donc c'est vraiment très visuel. Faudrait que vous alliez voir. Et donc je l'ai dit, il peut tirer des balles de pistolet aussi avec. Donc c'est vraiment un yokai très versatile, c'est ça qu'on dit, il fait plein de choses différentes. il est complet. Il est très complet. Il est a un entier attirail, aussi, c'est un peu le Batman japonais, voilà. Si vous le connaissez pas, il y a une explication du coup, puisqu'il a été effectivement édulcoré, que ce soit en nom ou en apparition ou en pouvoir en fait, au fur et à mesure des années. Dans la 5e saison, on a changé son nom de Chimpo à simplement Po, parce que Chimpo du coup, ça rappelle, alors c'est Chinko je connaissais, mais Chimpo je connaissais pas. C'est une façon de dire pénis en fait, un peu mignonne. D'où le fameux, enfin maintenant vous le savez, mais le chin-chin quoi. Chin-chin, Quand nous en France on dit leçon. chin-chin pour trinquer, au Japon ça veut dire petite bite. Bon, voilà, autant. Si jamais vous l'avez fait, maintenant vous êtes en train de vous rappeler que vous avez peut-être eu l'air très bête. Donc du coup, Chimpo devient simplement Po. On cache le chin en fait, et désormais il tire avec sa bouche. Donc il a toujours 3 pénis, mais il s'en sert plus pour souffler avec. Voilà. Donc plein de versions différentes. Je vous ai pas fait les détails effectivement. Donc tu as réussi à trouver une référence. Enfin réussi, elle est tellement connue que, mais c'est dans la série des Megaten, les Megami Tensei, Shin Megami Tensei et les Persona, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Où c'est un pénis sur un char qui s'appelle Mara et qui en fait est inspiré, alors j'avoue ne pas être allé voir dans le détail, mais inspiré d'une divinité hindoue qui, quand on va voir quand on se renseigne sur elle, elle n'a pas la forme d'un pénis, donc je ne sais pas pourquoi les Japonais ont décidé de faire un pénis sur un char. Mais voilà, c'est un personnage récurrent des Shin Megami Tensei qui revient à chaque épisode. Voilà. Et qui est passé sur le Discord du coup. Il y a une belle photo de Persona 5. Si vous ne savez pas, nous avons un Discord où il se passe des choses incroyables. Croyez-nous. Voilà. Donc voilà pour le yokai et ses 3 pénis souffleurs. Je pense que vous êtes tous très curieux, à mon avis, et curieuses. Dès que vous allez rentrer ce soir, vous allez aller chercher ça. Je suis sûr qu'on doit le trouver dans un doujinshi shoot 'em up. Un petit volant comme ça qui tire, soit en boss, soit en vaisseau. C'est ce que toi tu vas chercher quand tu vas rentrer du coup. Ouais, je pense un shoot 'em up avec ça ferait sens. Hein. Grosse pensée à Jennifer qui va devoir peut-être supporter ça. On s'en fiche, elle entend pas, c'est tout noir et il n'y a pas le son. C'est vrai. Donc c'est bon. Pour notre dernier petit... oh là là, j'ai des images, il faudrait que vous alliez voir. On n'a pas de réseau, mais vous irez voir à la réécoute peut-être. Je vais vous parler d'un illustrateur que vous connaissez bien qui s'appelle Utagawa Kuniyoshi, qui a fait entre autres les stands de Gacha Dokulo, du coup de notre émission. Donc quelqu'un qui est un peu sérieux, posé, on va dire ça comme ça. Allô, moi ça marche. Ça remarche ça. Allô, c'est revenu. Je sais pas. Ça sonne en même temps. Pour ma part, c'est bon, le mien marche. Ouais. De quoi ? C'est le yokai des télécoms. Qui revient. Terrible yokai des télécoms. Du coup, un mec un peu sérieux, posé, et puis visiblement, à un moment dans sa vie, il s'est un peu ennuyé. Et il s'est dit, je vais dessiner des estampes incroyables. Alors... Là, c'est vraiment pas pour les enfants, mais on va rester sur un langage tout à fait correct. Ce maître de l'estampe qui est quand même reconnu, il n'a pas fait que le Gacha Dokulo, il a fait des omibozu, des scènes de bataille en mer, des choses absolument magnifiques. Et puis il s'est dit, tiens, je vais dessiner des tanuki avec des scrotums géants. Bon, ça, à la limite, voilà. On n'a pas encore fait notre épisode sur le tanuki, mais je pense que ça va venir. Il suffit de lire Shaman King. Oui, aussi. On le voit, hein. Aussi, c'est vrai. Et il s'est dit, tiens, je vais faire une collection avec des vulves et des pénis géants. Alors, bon.
Je vous l'ai dit, ça va être visuel. Si vous aviez peur de l'Umibozu, vous vous rappelez de l'Umibozu, donc ce géant des mers un peu noirâtre qui se dressait devant les bateaux pour les faire couler, ben il s'est dit tiens, à la place de son visage, il aura une vulve géante. Voilà. Si on connaît pas, on fait pas le rapprochement. Hein. Oui, alors il s'appelle Tsubibozu, voilà. Donc si jamais vous voulez aller chercher quand vous réécoutez l'épisode, je suis désolée pour ceux qui sont sur Twitch parce qu'ils auraient pu chercher en direct, ça aurait été incroyable. Et il s'est dit tiens, je vais lui faire un copain. Ça va être un pénis anthropophage avec 4 yeux au milieu. Juste au milieu, là où il y a un trou à l'urètre, voilà, vous faites l'image. Ou alors encore un pilier de flammes qui sont en fait des pénis bleus, qui sont les uns au-dessus des autres. Ah voilà, on a les images en même temps. Voilà, incroyable. Il s'est dit, on va faire un squelette pénis, un esprit vagin avec du coup un visage en forme de vagin, qui vient se venger de son mari qu'il a assassiné. Donc il y a sans doute une sombre histoire de tromperie, voilà. Donc Kuniyoshi, durant l'année 1836, il s'est dit, c'est bon, j'y vais, je donne tout ce que j'ai. Donc il a dédié une partie de son temps à réaliser ces estampes représentant des yokai, on va dire facétieux, qu'on vous conseille évidemment pas de regarder au bureau, hein. Quoique, c'est de l'art, hein, je vois pas où est le problème. Tous associés aux organes génitaux féminins ou masculins. Du coup, c'est une série qui est un peu comique, certes, surprenante, et entièrement titrée avec des jeux de mots. Je vous conseille de chercher Kuniyoshi Project, du coup. Alors, c'est Ghost Stories Night Procession of 100 Demons. Donc, je ne sais pas s'il y en a 100, je ne les ai pas comptés, mais c'est absolument incroyable. En fait, c'est signé sous le nom Ichimyoka Hodoyoshi. C'était un nom de scène que Kuniyoshi utilisait pour faire du shunga. Le shunga, c'est des estampes érotiques, du coup. Et il a aussi fait des petits dérapages yoko. Voilà. Je vous conseille évidemment d'aller regarder ça, c'est incroyable. C'est absolument génial. Ça vaut le coup de rappeler qu'il y a 5-6 ans, au Japon, une artiste japonaise qui faisait une barque en forme de sa propre vulve a été Emprisonnée. Je ne sais pas si elle a été emprisonnée. Elle a fait un peu de prison, en tout cas, je crois. Ouais. En tout cas, elle a dû détruire toutes ses œuvres d'art parce que maintenant, au Japon, c'est interdit de faire ça. Alors que non, il y a bien le festival du pénis tous les ans. Donc apparemment, c'est que les vulves. Mais voilà, donc pour dire qu'il y a quand même une évolution des mœurs par rapport au temps de ce monsieur qui ont bien changé, quoi. Et voilà pour notre petite sélection du jour. Alors évidemment, je parle très vite, donc j'avais prévu ça pour 1 heure et ça a duré 30 minutes parce que je parle beaucoup trop vite dans la vie. Pour les anciens épisodes, on vous a parlé un peu de Tengu, donc saison 1, épisode 5, ça nous ramène un petit peu plus loin. Et Mathieu avait suggéré l'idée de faire une FAQ en fait. Ouais, mais on l'a pas fait, on voulait faire ça uniquement, mais on l'a pas fait de peur qu'il n'y ait pas de questions. Donc c'est vrai qu'une FAQ en live... Si jamais vous avez des questions là, après nous on peut broder, hein. On est un peu des professionnels du meublage. Ouais. Donc on peut également meubler, broder. Mais je crois qu'IKEA est fermé là. Donc, C'était ouvert, on est dimanche à Paris. Ouais. Tu n'es plus parisien, tu n'es plus parisien. Donc si quelqu'une a une question, c'est le moment. Non, il y en a ça que n'a 3. pas trop divergé. Peut-être qu'en live, Mathieu sait se tenir. Hein. Oui, c'est vrai, il y en avait trop. Ça a trivergé aujourd'hui. Non, personne. Bon, ben on va. Attends, t'as pas laissé le temps encore. Oh, d'accord. Pardon, j'ai peur. J'ai trop peur qu'il y ait vraiment 0 question, c'est tout. Je vous l'ai dit, c'est aussi gênant pour vous que pour nous. Grosse pensée aux gens dans le chat, hein, qui ne voient rien, ils n'entendent rien, mais qui sont encore là. Pour le coup, ils sont vraiment fidèles. Hein, ah ouais, c'est incroyable. Je sais pas combien ils sont, mais ils sont encore là. Et 1M qui nous fait une transcription qui est absolument incroyable. Non, mais par exemple, si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez des propositions de yokai que vous voudriez qu'on fasse en 2023 ? On en a de temps en temps, c'est vrai. Ça pourrait être l'occasion. Là, on m'a demandé de faire un complément au Tengu. Ok. C'est moi qui fais les recherches de toute façon. Ouais, mais on l'avait traité quand même. Ouais, mais c'est vrai qu'on n'avait pas exploré beaucoup le côté un peu arts martiaux et lié notamment aux vrais arts martiaux entre guillemets qui peut exister, puisque le Tengu a quand même, on vous l'avait dit, c'est un maître dans les arts martiaux. Je sais plus lequel en particulier, mais il est maître, il est réputé maître. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire un épisode un petit peu complémentaire pour parler un peu de tout ça. Dans Nioh 2, il fait du Shambhala, et dans le 1 aussi. Du Shambhala, qu'est-ce que le Shambhala ? Il se bat avec un bâton.
Le Shambhala, c'est un. Alors, mon frère en parlerait mieux que moi, parce que c'est lui qui en fait. Mais de ce que moi j'ai compris, c'est un sport de combat principalement avec des armes. Sauf que tu peux utiliser à la fois des katanas, des bâtons, des lances. Enfin, c'est assez éclectique en termes de choix d'armes. Et c'est japonais. Le nom fait pas très japonais. Non, Shambhala, pas du je tout. trouve pas. Mais c'est vraiment un sport ancestral japonais, quoi. Donc voilà. Et il en fait à Paris, parce que mon frère vit à Paris. Donc si vous voulez en faire, n'hésitez pas à contacter. C'est un sport vraiment complet. Il y a une question, elle est derrière le poteau, c'est pour ça que tu l'as pas vue. Vas-y. Non, mais vous parlez souvent de la régionalité des yokai. Je me demandais si, dans vos recherches, en tant qu'expert, vous aviez trouvé des cartes ou des choses comme ça, peut-être un peu plus modernes, qui lissent un petit peu où est-ce qu'on pourrait trouver tous ces genres de yokai par région du Japon, ce genre de choses. Il en existe une, à ma connaissance, qui a été faite par Shigeru Mizuki, justement. Et je crois que tu la retrouves dans le dictionnaire des yokai de mémoire. Tu peux pas m'aider là. Il me semble que dans le dictionnaire des yokai, elle y est, mais elle est sur Internet. Et c'est toi qui l'avais posée sur le Discord aussi. Ouais, il faut que je la retrouve. Je suis désolée, je t'ai pas répondu encore. Il faut que je la retrouve, mais Shigeru Mizuki en a fait une. Du coup, elle est assez régionale parce qu'il me semble qu'on parlait des deux formes de kappa, par exemple, dessus. Mais je ne connais pas de carte mise à jour, effectivement. C'est un projet que j'avais aussi. J'ai beaucoup de projets. Mais il faudrait en faire une, effectivement. Et je vais rechercher en détail si j'en retrouve une autre. Après, quand tu voyages au Japon, que tu es dans une région, parfois, notamment à Kyoto, je l'ai vu, tu as une carte de la région où tu peux trouver des points où tu peux rencontrer ces yokai-là, en fait. À Kyoto, il y en avait une... vers Gion, il me semble, j'étais tombé dessus. Donc des très locales, t'en as, mais après généralisé sur tout le Japon, mis à part celle de Shigeru. Mathieu, il n'en a pas fait. Mathieu Meyer, il vient de sortir un bouquin où il en a peut-être fait une. Ouais. C'est le pop-up, j'ai oublié le nom. Mathieu Meyer, qui est donc la référence yokai anglophone, vient de sortir un bouquin. C'est con que Clémence soit pas là, elle m'aurait dit. C'est un pop-up en fait, et du coup, il a différencié les yokos par là où ils habitent. Donc vous avez la montagne, la mer, la ville, je crois, et encore un autre. Et donc du coup, il me semble que peut-être qu'il a fait quelque chose qui est un petit peu plus intéressant en termes d'origine. Ça peut être intéressant d'aller voir ce bouquin-là. Après, on peut faire une carte interactive, non, mais comment on peut ces jeux comme Wikipédia. Non. Justement, participative, voilà, une carte participative oui. Où on noterait même les yokai, en fait. Ça pourrait être quelque chose. Yokai sur 1, yokai sur 2. Mais j'avais commencé une Google Map. Voilà. J'avais commencé une Google Map où j'avais mis des endroits références au yoko, mais c'est beaucoup de boulot en fait. Et je me suis un peu claquée en chemin, j'avoue. Mais ça pourrait être intéressant de rajouter effectivement l'origine de certains yoko, notamment le kappa. C'est super intéressant le kappa, à quel point, si vous vous souvenez de l'épisode, l'apparence entre l'Est et l'Ouest n'a rien à voir. On a un truc poilu qui ressemble à un singe d'un côté, et on a une espèce de truc qui aime les concombres en forme de carapuce de l'autre côté, quoi. Donc ça peut être vraiment intéressant. Par contre, les kappa maki sont partout pareils. Hein. Les kappa maki sont partout pareils, ouais. Mais ils sont très bons. Alors faites attention, demandez à ce que le concombre ne vienne pas de Fukushima, par contre. Non, mais pour de vrai. Hein. Les concombres viennent beaucoup de Fukushima ? Bah, il y en a. Ouais. Je pense qu'en France, on mange pas des concombres du Japon. Non, mais si vous venez au Japon. Voilà. Ça... Non, il y en a beaucoup de Fukushima. Il faut faire attention à ça. Encore maintenant. Question là-bas. Remarque. Pauline vient de se rappeler que dans la BD Papyrus, qui se passe pourtant en Égypte antique, ouais. Il y a des kappas. Oh, c'est fortement possible. Parce que le kappa, on le retrouve vraiment partout. Ça fait, oui, on y en a même sur la table de Mathieu. Oui. Ça fait partie. Je crois que c'est lui qu'on retrouve aussi dans le dérivé de Harry Potter avec les bestioles. C'est vrai. Je suis très mauvais. Ouais, c'est ça, les animaux fantastiques. Il y a un kappa dans une baignoire à un moment. Ça fait partie de ce truc qui est un peu, je sais pas, universel maintenant quasiment. Donc Papyrus, je retiens, j'essaierai d'aller voir. Ouais. Avec le Nil, c'est pas étonnant, quoi. Je me le note. Dans Dan aussi, il y en a des kappas. Dan, notre nouvelle passion, tous les deux. Vraiment très bon, hein, vraiment très bon. Bah, pour le manga, ouais. Bah, Nioh reste quand même la base. Hein. Faites Nioh 2, il est gratuit maintenant en plus. Alors en France, il y a 2 volumes parus aux éditions Kazé, et toi, t'en es à 7 ou 8 7e. 7e, je crois. Donc c'est toujours un banger quand on continue. Ah, c'est génial, le rythme s'arrête jamais. Bon, parfois, il y a trop d'extraterrestres.
Nous, on veut les yokai. On veut les yoko. Mais justement, évidemment. les kappas sont des extraterrestres. Non, Oh, c'est vrai? non. Ouais. Ah, ok, d'accord, ok. Moi, j'en suis au crabe géant, au Jibakolei. Je suis pas encore là. Donc, ouais, le Tengu, c'est une possibilité. Ça va être beaucoup, beaucoup de taf aussi. Et puis, je pense qu'en février, je m'engage à des trucs là, voilà. Le Tanuki, j'aimerais bien quand même. Hein. Tanuki. Il est vraiment temps qu'on s'intéresse au Tanuki. Moi, je m'engage solennellement en 2023 de faire le Kodama. Ça fait 3 ans que j'entends ça. Cette fois, c'est sûr, j'ai stabilisé ma vie privée là, donc je peux faire. Alors, je sais pas si tu l'as toujours pas regardé. Ouais. Du coup, le film J'ai pas regardé. en stop motion, Oni. dedans, dans les élèves de la classe, Ouais. il y a des légumes vivants. D'accord. Je suis extrêmement intrigué si eux aussi pourraient être attrapés au yokai, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de yokai. Enfin, ils ont l'air d'être tous yokai. Ouais. Du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un yokai où ce serait des légumes? Ça me dit quelque chose. Je peux pas te l'assurer à 100%, mais je pense en avoir déjà vu. Et pareil, dans la même série, il y a un des élèves où c'est je sais pas, en européen, ça ferait un peu plus ogre, mais Ouais. 2 têtes. À 2 têtes. Ouais. Ils ont Ouais. 2 têtes. Bah, je serais pas étonnée. J'en ai pas vu, mais je serais pas. Je serais assez intrigué Ok, je me le note. les deux. Les- Dans Les les chairs de légumes. poule, t'as bien la patate avec les dents. Là. Que si elle te mord, elle te pompe C'est l'énergie. notre vitale. terreur à tous les deux. Non, Les moi, c'est patates l'éponge. et les éponges. C'est les l'éponge. éponges. Mais c'est dans le même livre. Voilà. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc. Termine tout seul, c'est bon. Bah, Tanuki en fait, avec référence à Shaman King, donc il faut tout relire. Oui. On va faire donc le Tengu, les Kodama. Un Kodama deuxième partie d'année peut-être. On verra. Tu verras. Je verrai. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres On en trouvera. Hein. On vous demande pas des idées parce qu'on en a pas. Hein, mais... Ah non, nous on a plein d'idées. Hein. Il y a tellement de yokai. Il faudrait faire un peu plus d'investigation. Aller sur place. Maintenant que c'est rouvert le Japon, tu peux venir. Ouais, peut-être. Ouais. Et puis on passe des nuits dans des endroits avec des yokai. Alors, il y a une expo en ce moment à Paris que j'ai pas pu voir, que j'aurais voulu aller voir, qui s'appelle Bestiaire japonais. Je sais pas si certaines d'entre vous y sont allés. C'est à la Maison de la Culture du Japon. Et c'est 5 €, c'est vraiment pas cher. Et du coup, a priori, il faut réserver le week-end. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu y aller. Mais on y parle en fait de la relation entre les Japonais à l'air et d'eau et les animaux. Et du coup, ça parle aussi de Yoko. Donc je pense que si vous êtes intéressé par le sujet, c'est vraiment une expo à aller voir. Ça peut être très très sympa. Parce Voilà. qu'un des animaux, avec qui les Japonais à l'air et d'eau traînaient beaucoup, c'était les chats. Et on a vu dans un épisode que les chats sont aussi considérés comme étant des yokai, donc c'est intéressant de voir ça. Ils avaient des propriétés magiques. Les chats de plus de 8 kilos et Ouais, et avec plusieurs queues. mon chat est bien parti. Il y avait eu une exposition sur les chats à Kyoto, justement. Et à Omotesando, il y a souvent des expositions sur l'artiste dont tu as parlé, dont j'arrive pas à prononcer le nom. Utagawa Kuniyoshi. Voilà, merci. D'accord. Donc si vous venez à Tokyo, allez à Omotesando, pas loin de Harajuku, il y a un musée où son œuvre est présentée en fait. Donc n'hésitez pas à y aller. Ok. Bah écoute, on peut continuer à meubler ou Je sais pas, moi je suis ouvert à toute question, je réponds sans filtre. toutes. Toutes. Tu t'engages beaucoup là. Twitch ne marche pas, donc je peux. Non, mais oui, peut-être, non. N'hésitez pas, hein. On est entre nous finalement. Ouais, vas-y. Alors, vous en avez peut-être parlé, alors désolé, parce que j'ai pas tout écouté l'épisode. Et en plus, c'était au début, donc je m'en souviens peut-être plus, donc c'est encore pire. Mais l'origine des yokai, moi j'ai entendu dire que c'était lié à la croyance japonaise qu'un objet au-delà de 100 ans acquérait visiblement une sorte de personnalité ou un esprit propre. Mhm. Et que du coup, les yokai qui arrivaient étaient souvent liés à des objets qui n'avaient pas été proprement sanctifiés ou justement. Ça, vous en avez Très bon exemple. Alors, on a fait un épisode sur le Tsukumogami, qui est ce concept en fait. Du coup, c'est le concept effectivement. Alors, c'est un peu complexe. Bah, je te conseille d'écouter l'épisode. Du coup, tu auras un peu plus de détails. Mais en gros, effectivement, c'est l'idée. C'est un peu lié au bouddhisme, au shinto, c'est-à-dire que tu vas apporter une espèce d'énergie aux objets quand tu les utilises.
négative ou positive, qui va faire qu'effectivement, au bout d'un moment, ils vont acquérir une âme, qui vont devenir un peu des objets animés, et qui peuvent faire des bonnes ou des mauvaises choses. On en a parlé dans un épisode il n'y a pas longtemps, parce qu'effectivement, à Kyoto, par exemple, dans une rue, il y a eu un gigantesque ménage qui a été fait, c'est-à-dire qu'on a acheté plein d'objets, et les objets se sont rebellés, en fait, contre ce ménage, ça leur a pas plu. Donc ça fait partie d'une des origines d'un certain type de yokai, mais tu as aussi quelque chose qui est beaucoup plus simple, en fait, qui est qu'à une époque, c'est vieux comme le monde, hein, les histoires qui font peur, mais vraiment, le yokai, c'est un peu concentré à l'époque Edo, parce qu'on adorait se raconter des histoires qui font peur, tout simplement. Donc c'est né un peu de ça, et c'est pour ça que beaucoup de yoko viennent de cette période-là, où qu'ils se sont plus développés, ont commencé à changer, à évoluer, parce qu'effectivement, on a commencé à s'échanger des histoires, à se les raconter pour se faire peur. C'est aussi l'époque où on a commencé à porter ce qu'on appelait les netsuke, qui sont des espèces de porte-clés, que tu accrochais à ta ceinture de kimono, en forme d'animaux pour se porter bonheur aussi. L'âme habillée, par exemple, ça vient de cette époque-là. Donc ça fait partie des origines, et puis après, je suppose que comme nous, on a des légendes aussi pour expliquer l'impossible, tout simplement. Le kappa, par exemple, en fait partie. Qu'est-ce qu'on a vu comme yoko qui sont... faut préciser que nous, dans le premier épisode, on le précise, on traite vraiment le yokai au sens large. Très large. Donc on considère par exemple que les onryo, ce sont des yokai. Tout le monde ne considère pas que ce sont des yokai. Il y en a, ils me disent il y a les yokai et il y a les onryo. Il y a les fantômes, et il y a les yoko d'un certain côté, il y a les phénomènes. Les tsukumogami sont quelquefois considérés comme un autre type encore de présence. Nous, on a toujours considéré que le paravent yokai comprenait vraiment tout le paranormal, parce que c'est le sens du mot yokai. C'est pas le paranormal, mais l'inexplicable, le surprenant. Il y a un peu tout ça qui est recoupé dedans, donc on s'était dit que pour se faciliter un peu la vie aussi, faut le dire, on allait tout recouper et tout traiter de la même façon. Mais c'est vrai que par exemple Matthew Meyer, il traite un peu comme nous, je pense, le yokai. Ouais. Mais dans certains de ses anciens écrits, tu vas voir qu'effectivement il considère que les onryo ou les yurei, donc les fantômes, sont des créatures à part. Donc ça dépend aussi un peu des gens. Donc beaucoup de choses à dire sur ce sujet, effectivement. Puis après, ça évolue. Sadako est devenu un onryo, un yokai. Alors que Sadako, ça date de quoi? De 15 ans, 20 ans? The Ring, pour ceux qui n'ont pas vu le film. C'est le fantôme dans The Ring. C'est une légende urbaine. Ce serait pas étonnant. Alors, c'est pas une légende qui vient du Japon, mais par exemple, plus moderne, Slenderman. Ça pourrait si ça avait apparu au Japon, ça aurait pu très bien être un yokai. Donc c'est pas que les objets. Alors il y a les lanternes, le karakasa qui sont des objets, mais le bakeneko c'est un chat. C'est avec l'âge, c'est pas 100 ans. Mais c'est avec l'âge, mais oui, on peut supposer. On avait vu que les kitsune, plus ils prenaient de l'âge, plus ils montaient en grade, plus ou moins vrai, quand on croisait les sources. Donc non, pour répondre à ta question, je pense pas que ce soit que les objets. Il y a aussi toute une part pour l'origine, en tout cas, de choses différentes. Spirituelle, venant de l'esprit, quoi. Mathieu, ta femme demande ce que tu veux manger mercredi soir. C'est vrai? Oui. Je sais pas. Je sais pas. Des pâtes aux aubergines, c'est mon plat préféré. Olivier demande le sens de la vie. Qui? Olivier demande le sens de la vie et Onalis. 42. Ouais. 42. Ça c'est évident. Ça c'est réglé. Donc quelqu'un l'avait dans le public d'ailleurs, je sais. Voilà. Oui. Alors, moi j'ai une question. Oui. La première chose, vous en avez déjà parlé, justement, est-ce que du coup les jouets de Toy Story sont des tsukumogami? Ah, intéressant. Ils ont moins de 100 ans. Donc théoriquement, non. Non, mais on avait vu dans l'épisode que le 100 ans, c'était un peu galvaudé, en fait. Moi, je reste conservateur. Tu restes conservateur, très bien, d'accord. Tu restes conservateur, oui, puis toi, tu détermines que les yoko n'existent qu'au Japon. Depuis que j'ai lu la trilogie de Shigeru, où il rencontre Norikabe en Nouvelle-Zélande, c'est grâce à ça qu'il est resté en vie et qu'il a pu écrire sur les yokai. Je pense qu'on peut en trouver ailleurs, en fait. Donc c'est pour ça maintenant je me coupe plus les ongles la nuit. En France non plus. Même en France. Voilà. Je rappelle que c'est une légende urbaine qui dit que vos parents vont mourir dans l'année si jamais vous vous coupez les ongles la nuit. Donc voilà. J'ai vu, jeune fille. 3 questions, t'as dit, du coup. Du coup, la deuxième, est-ce qu'il y en a qui sont liées au chiffre 4? Parce que quand
Ah, Un truc en japonais, ça fait yo. Ah non, ça fait chi qui est la mort. non, c'est pas 4, c'est un autre chiffre qui fait Ah. yokai du coup. Ah, le 8. Bah, c'est le 8 alors. 8, ouais. Bah, le 8, t'as le 8 août. Le 8 août. Qui est le jour des yokai. Qui est le jour des yokai, le jour de mon mariage aussi. Et qui porte bonheur, en fait. Les yokai, tu me dis si tu Mhm. penses différemment, mais les yokai ont tendance plutôt à porter malheur, j'ai l'impression, dans la plupart des cas. Alors que le 8-8, ça porte bonheur pour les Japonais, quoi. Le 8-8 porte-bonheur, j'ai pas vu ça. Si. Si. Quand j'ai Ah, dit. c'est pour ça que. D'accord. Non, c'est pas pour ça, mais quand j'ai dit que je me mariais ce jour-là, tout à fait par hasard, Ouais. la plupart des collègues japonais et des connaissances japonaises que j'ai ont Ouais. dit ah ben c'est super, ça va te porter bonheur et tout, quoi. Mais après, tu sais, il y a le calendrier. Tous les jours au Japon, c'est un jour soit de bonheur, de Ouais, il malheur, y a ça aussi. Ouais. qui change tous les ans selon l'astrologie, etc. Donc, j'ai pas vu de yokai lié vraiment spécifiquement à ça, sauf ce jour des yokai, donc le yoka. Peut-être que ça existe effectivement, mais il faudrait que je recherche pour le coup. Mais ce serait beaucoup plus intéressant peut-être avec le 4, effectivement. Shi, Oui. qui lui porte malheur, comme le 13 aux États-Unis. Il y a des chambres d'hôtel ou des places d'avion dans les avions japonais Il y a où pas il de n'y a, quatrième. pas le 4. En Pas fait. de quatrième étage dans les hôpitaux. Ou dans les hôpitaux. Ouais. Je pense qu'on en retrouvait dans les légendes urbaines. Pas forcément, parce que je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui est très ancien, en fait, d'avoir vraiment attaché la peur de ce chiffre au chiffre en soi. Mais dans tout ce qui est Sadako, Kayako, etc., il y avait une série, un drama, qui tournait autour de ça, parce qu'il y a un numéro de téléphone qui t'appelait, c'était 444 en fait, et du coup c'était le numéro de téléphone de la mort. Voilà, c'était un drama qui a bien 30 ans maintenant, donc qui doit avoir très mal vieilli. C'était la sonnerie de la mort, un truc comme ça, je crois. Que D'accord, ça j'ai vu un film avec des téléphones, un Ouais. peu à Sadako, mais avec les téléphones, s'appelait. assez mal fait. mais là, le tien avec 444, non, ça me dit rien, le drama. Il paraît que tu chantes bien. D'accord. Non, mais ta femme nous apporte beaucoup d'informations. Que je chante. Heureusement que vous n'avez pas Twitch ici, alors. Ok. Troisième, du coup. Est-ce qu'il y a des affaires judiciaires Ouais. où en fait la conclusion ça a été yokai ou quelque chose comme ça? Alors, conclusion, je sais pas, mais on en avait parlé. La Kuchisake Onna, tout premier épisode, était lié effectivement à des apparitions qui avaient été recensées par des enfants qui rencontraient une femme dans un trench coat qui leur disait est-ce que je suis belle, etc. Je crois que la conclusion a plutôt été sur l'hystérie collective à l'époque. Après, j'ai pas lu les rapports d'enquête, etc. Ce serait étonnant qu'il conclue sur yokai. Hein, Ouais, connaissant les Japonais, ce serait vraiment extrêmement. Quoique. Il y a quand même une croyance du paranormal qui est différente dans France. Notamment sur le shintoïsme, c'est pas du paranormal en soi, mais. Le shintoïsme ne signifie pas forcément yokai. Non, mais je pense plutôt justement à croire que tel jour porte bonheur, tel jour porte malheur. Ouais. C'est à creuser, ça peut être On va très creuser. bonne question. On va creuser, Ouais. on répondra. Mais j'y chercherai encore une fois plutôt du côté des légendes urbaines, même si encore une fois je considère que c'est la même chose qu'un yokai. Sur la turbo-mémé, les choses comme ça en fait, qui peuvent être des choses extrêmement intéressantes à creuser, effectivement. Ah, j'ai plein de réflexions en tête là sur la Vas-y. turbo-mémé et les kuchisake, mais ça spoilerait Dan. Ah, Donc j'en parlerai pas. voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions aussi sur, je sais pas. Le repas de mercredi soir, vous pouvez faire des suggestions à Mathieu. Si, est-ce que vous avez vu, alors je vais mal le prononcer, c'est Inuo, Oui, moi je l'ai vu. Ouais. ça parle de. C'est quoi alors les esprits qui Alors, Inuo, c'est un film d'animation japonais qui est sorti il y a quelques jours, semaines, qui en fait, qui nous raconte l'histoire d'une créature qui se met à faire de la danse et du chant du coup avec un humain. Je pense que ça honnêtement, je ne sais pas, parce que du coup, la créature, elle est plutôt difforme en fait, et je pense que ça repose pas forcément sur du paranormal à la base, sur la difformité de la créature. Par contre, Inuo, ça veut dire le roi chien. Donc, je pense qu'il y a vraiment une histoire plutôt de, pourquoi pas d'esprit chien en fait, qui serait rentré, puisqu'il traîne avec les chiens au début du film. Mais c'est pas basé, à ma connaissance, sur une légende. Par contre, c'est basé sur un livre.
Donc je pense que si tu lis les livres, tu auras peut-être plus de réponses là-dessus. Des esprits chiens, on n'en a pas vu beaucoup, ça existe. Hein. On avait vu comment créer un yokai chien en enterrant sa tête. Oh oui, c'est possible. Faudrait qu'on le retrouve ça, mais ça, on a vu celui-là. Inugami, des ça, dieux hein. chiens, ça existe, hein. Mais ça correspondait pas exactement à ce qu'on a vu dans le film, dans ce film-là. Il y a Jennifer dans le chat qui est en feu. D'accord. Je suis en train de le mettre là parce que. Donc ouais, Inu, un très bon film si vous l'avez pas vu, qui est peut-être pas adapté à tous les publics, il est peut-être un petit peu dur, mais vraiment vraiment sympa. Donc ouais, je peux pas t'apporter plus de réponses sur la créature chien que, à mon avis, c'est lié aux Inugami de loin. Donc aux créatures chiens. On avait vu comment le créer du coup en enterrant. Ouais, il y avait tout un rituel à respecter où il fallait enterrer le chien et tourner autour. Enfin, on en avait parlé dans un des épisodes. Je pense que c'est l'épisode où on avait parlé comment maudire quelqu'un. Non Ouais, je crois que c'est celui-là. Ok, Ouais. d'accord. Ok. Là, c'est la ref à Junji Ito, non? Il y a Junji Ito qui parle de ça. C'est Alors, possible. Où le gamin tue un chat, il fait tout le rituel. C'est Ouais. possible. Moi, j'ai lu que Spiral de lui, qui est excellent d'ailleurs. Lisez-le. Mais J'ai Frankenstein à la maison, rien à voir du coup. Mais... ouais, on va. Si vous voulez qu'on parle d'Inugami, on va le faire. Hein. Mhm. On a fait les chats, donc il faut bien faire les chiens. C'est vrai qu'on n'a pas fait d'épisode sur les chiens. C'est vrai. Et D'autres voilà. questions? N'hésitez pas aussi à poser sur les procédés de création, sachant que c'est C'est moi. c'est assez inventif. On peut peut-être parler des projets à venir si tu as envie. Projet à venir, j'ai pas de projet particulier, Mathieu. T'as des choses à m'apprendre. Ah, moi, mon projet immédiat, c'est de sortir Mansetsu, Ouais. qui a 2 semaines de retard. Ah, les projets autres que la librairie Yokai. Non, mais on peut en parler, même si c'est rien de concret, mais on pensait peut-être aller un peu sur YouTube. Oui, c'est vrai. Alors j'ai ouvert une chaîne YouTube où pour l'instant je diffuse les épisodes des podcasts, mais c'est vrai que je pensais à explorer le format vidéo sur la librairie Yokai. Alors il faut que je crée un décor, etc. Peut-être Neko il est content. Neko il est content. Neko est aussi sur YouTube, il fait des vidéos. Donc ouais, c'est quelque chose que je pensais faire peut-être l'année prochaine, effectivement. Bon, vous le savez, on passe déjà beaucoup de temps sur les épisodes et ça prend du temps aussi de faire des vidéos, mais j'y pense. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour du coup sur la chaîne. Oui. Je voulais savoir, à peu près entre le moment où vous avez l'idée de se dire que ce sujet-là, il peut tenir 1 heure, Ouais. et le moment où l'épisode sort, enfin, où tu as écrit au moins le conducteur pour ensuite peut-être trouver une date. Ouais. Ça prend à peu près combien de temps Enfin, je suppose que c'est hyper variable, mais par exemple, c'est quoi tes sources principales de recherche? Est-ce que tu as Alors. plus en japonais, plus en anglais, plus je sais pas. En fait, le processus créatif, il est très bête, c'est-à-dire que on va choisir un sujet, donc on va s'entendre tous les deux, voir si ça fonctionne ou pas, s'il est d'accord. Bon, en général, t'es d'accord, hein. Ou tu m'en soumets un et je suis d'accord, donc c'est pas. De ce point de vue-là, on n'est pas trop chiant. Sur ce point-là, on est assez Sur la même longueur d'onde. sur la même longueur, et puis Ouais. c'est half-half, quoi. Par contre, sur la recherche, non, mais. Donc on essaye en général de le faire quand l'épisode sort. En fait, quand on enregistre l'épisode, on commence à parler du prochain. Et alors, ouais, c'est très bête. Donc déjà, je commence par regarder dans mes bouquins, évidemment. Donc en général, je commence par le dictionnaire de Shigeo Mizuki. Et après, je tape dans Internet le nom en français, en anglais, en japonais, effectivement. Mais ce que je vais surtout faire, c'est aller chercher les suggestions, en fait, en bas. Et c'est là où on trouve les trucs vraiment super intéressants. Alors, c'est toujours en japonais, malheureusement. Mais je vais pas mal aussi sur les sites de questions-réponses japonais. Parce qu'on trouve beaucoup là-bas de comment on appelle ça, de gens qui racontent des possibles rencontres avec des yoko, de gens qui vont poser la question est-ce que ce yokai-là est vrai, et puis vous allez avoir des témoignages en dessous. Donc c'est vraiment là où je trouve franchement les trucs vraiment les plus intéressants. Et il y a beaucoup plus de sources en japonais, évidemment. Il y a des blogs entiers dédiés au paranormal. Alors le blog est encore quelque chose au Japon. C'est en anglais que ça veut dire quelque chose, cette phrase. C'est encore important, quoi. Les gens adorent les blogs, donc j'en trouve pas mal. Qui sont dédiés du coup aux aliens et aux yoko. Hein. C'est quand même des sujets qui sont quand même connexes, assez proches, voire ça dépend si tu considères que les extraterrestres sont du paranormal ou pas après. La preuve, Gantz, Mm-hmm. pour rester dans la pop culture, Gantz, ça mêle les deux. Hein. C'est dans Gantz où il n'y a que des aliens dans la première saison, et dans la deuxième saison,
Ils vont à Kyoto et là il y a la marche des yokai, il y a tous les yokai, du Tengu au vieux papy qui s'installe chez vous là. J'oublie toujours son nom, il est compliqué aussi. Le Nolalion. Merci. Mais non, les deux sont vraiment connexes. Ouais, donc du coup, ouais, je vais beaucoup sur ce genre de site. Après, en français, en général, en français, c'est de l'ardite de site anglais ou alors de l'ardite de site japonais, donc c'est pas forcément intéressant. Et du coup, pour l'écriture, ça me prend environ 2 semaines. Je suis pas full time dessus, hein, mais ça me prend environ 2 semaines parce qu'il y a une phase où je lis tout, il y a une phase où j'intègre, où j'analyse, voilà, donc ça me prend environ 2 semaines et je dirais une dizaine à vingtaine d'heures selon le sujet de rédaction en fait. Et ensuite on enregistre et puis après c'est le montage, donc ça c'est 5 à 10 heures, ça dépend à quel point on a divergé. En général c'est 3 fois le rush normalement. Ta femme demande le divorce. D'accord. Pourquoi pas. Ok. Non, ça demande 3 fois le rush à peu près en général. Hein, ouais, pour un montage. à peu près. Après, ça dépend comment vous faites. J'essaye de les faire de moins en moins intenses, entre guillemets, mes coupes, parce que je sais que je fais du montage un peu hardcore, selon certaines oreilles. Mais merci d'avoir posé la question. J'ai pris note pour les Kodama. Ah, sur comment faire. Donc voilà, ça répond à ta question ? Ok. Mais sinon, ouais, le dictionnaire des yokai, c'est vraiment la référence. Hein. C'est le truc à avoir. En général, il y a ce qu'on va traiter dedans, de toute façon. Il a été traduit en français ou en anglais. Ouais, il est chez Oui, Pika non. Édition et il coûte 20 €, je crois. Donc, et il est super épais. Il est ouf. Il est oufissime. Non, le travail de traduction, bon, moi j'apprécie. Enfin, il est bien, mais j'aurais pas fait pareil, on va dire ça comme ça. Mais par contre, au niveau des références, au niveau du nombre de références et du travail d'édition, c'est un super joli bouquin. Alors moi j'ai la version japonaise, mais elle est beaucoup plus fine. Ah non, ils ont donné Pika là. D'accord. Donc, tu peux peut-être le lever pour ceux qui voudraient le voir, du coup, mais un très très bonne référence, voilà. Le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki, avec une Ningyo en couverture, du coup. Il y a la mabillée, il y a tout ce qu'il faut dedans. Bah, il est 18h30, du coup, donc on a réussi à meubler comme prévu. Ah, moi je suis encore chaud pour des questions là. S'il y en a d'autres, je pense qu'on peut encore en faire un petit peu. Et puis, dans tous les cas, on reste ici tous les deux après. Ouais, Hein. ouais, Donc, si vous n'avez pas osé ou si vous voulez poser des questions en plus petit comité, on sera disponible. Et oui, il y a vraiment une bière à 2 balles, si vous ne le saviez pas. Oui, Un top 10 absolument objectif. 10 3, 5, 3. Allez, 3 c'est mieux, 10 c'est long. on va commencer par 3, on peut peut-être continuer. Allez, vas-y. Ouais. Bah moi c'est le Karakasa, hein, toujours. Toujours pareil. Vas-y. Moi, Yuki Onna, j'ai vraiment une grande affection pour la Yuki Onna, pour son côté tragique. Et alors, j'avoue, c'est pour son côté tragique qui a été apporté par Lafcadio Hearn, qui du coup n'est pas du tout. Enfin, si, il était japonais à la fin de sa vie, mais c'est le côté un peu romancé qui a été rajouté à cette femme. Je trouve vraiment cool. En deuxième position, j'avoue que j'aime bien la Yuki Onna. Aussi. Mais Ouais. de ce que j'en ai vu dans Yu Yu Hakusho, le manga, pour ceux qui l'ont pas lu, allez-y aussi. Hein, c'est un super manga où il y a sur Netflix, l'anime est là, il est pas mal. Mais en deuxième position, je mettrais peut-être le Kitsune, hein, parce que moi je suis un grand fan d'Inari, qui est la déesse dont les Kitsune sont les messagers. Donc si vous allez à Kyoto, allez voir Fushimi Inari, c'est un super endroit. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le Fushimi Inari. Le Fushimi Inari où il y a des plusieurs. petits Kitsune partout. Voilà, donc le Kitsune en deuxième, je dirais. Je pense que le Tengu sera un deuxième pour moi. Parce que si vous avez écouté l'épisode, sa grande versatilité, le fait qu'il y ait des Tengu Karasu qui sont genre des petits cons, et le fait qu'il y ait des Tengu absolument quasiment des Bouddhas, quoi, tellement ils sont stylés. Jennifer nous dit que tu aimes les objets longs. Bah, le Karakasa est long. Bah oui, c'est pour ça. Ça se tient qu'elle dit. Hein. Ouais. Donc du coup, ouais, le Tengu en numéro 2. Et en 3, je mettrais le Nurikabe. Parce que c'est un petit farceur et j'aime bien les petits farceurs. J'avoue que le Tofu Kozo, il m'a beaucoup plu aujourd'hui. C'est vrai. J'ai envie de le mettre en top 3. Et en top 5, vite fait, je mettrais le Kitsune, forcément. Ouais. Et moi, j'aime bien la Kuchisake Onna. C'est pas pour rien que je l'avais choisi en premier aussi. Ce côté moderne était vraiment... Attends, je te prends après. Du coup, t'es top 5 ? Moi, je mettrais en quatrième...
Je l'avais en tête, il est parti. En 5e, je mettrais le Kappa. Ouais. 4e, je l'avais, il est reparti. Le Kodama. Le Kodama. Mais on ne sait pas, Mathieu. Mais il viendra cet épisode. Hein, mais c'est Mononoke Hime qui m'a donné envie de faire. Quand j'avais regardé l'animé il y a 20 ans, les Kodama dedans m'avaient vraiment interloqué. Et du coup, depuis, je suis un peu fan des Kodama. Donc ça viendra. Dure question, très dure question. Otli. Moi, j'aimerais la faire l'inverse. Quel est le yokai que vous détestez le plus? C'est dur. Hein. J'en ai au moins qu'un seul. Un seul, moi j'avoue que le Hakaname me dégoûte un peu quand même. Donc c'est le lécheur de baignoire, pour ceux qui ne se souviennent pas. Le lécheur de dégueulasserie de baignoire, du coup, de moisissure et de tout ce qu'on veut. Alors, Il est rigolo, mais... c'est pas une question à laquelle je réfléchis régulièrement. Ah, on les aime, les Mais yokos, le nom qui m'est venu comme ça spontanément, ce serait le Shirime. Voilà. Le yokai avec un œil à la place de l'anus. Voilà, qui du coup se plie en deux devant vous la nuit pour vous montrer son œil. Voilà. Le plus effrayant reste le Kizuna, hein. Pas le Kizuna, celui qui se met dans les trous là. Le Tsukima Onna. Le Tsukima Onna. Mais t'as le Momokuren aussi. Ouais, mais le Tsukima Onna, il est terrifiant quoi. Voilà. J'ai rajouté le plus terrifiant. Il m'est venu en tête là. On fait quoi Voilà. on Est-ce qu'on met fin clôture gentiment à cette session? Non, silence, oui, je vois du oui. Une personne a dit oui, ça vaut pour toute la salle. Hein. Voilà. Je te laisse conclure comme d'habitude. Eh bien, Paris. Nous sommes à Paris, c'est magnifique. Là, je suis content. J'ai beaucoup vécu à Paris, donc je suis toujours content de revenir. Mais Paris a des légendes, et c'est Axolot qui a fait un bouquin sur les mystères de Paris. Oh, c'est possible. Il y a du monde. Donc, on parle de yokai, on met beaucoup d'humour, mais c'est aussi terrifiant. Et c'est vrai que Paris, quand même, reste le terrain à beaucoup de légendes urbaines assez terrifiantes. Donc, je dirais. Pour clôturer, quand vous rentrez chez vous ce soir, surtout si vous marchez sur les bords les quais de la Seine, faites attention à vous et courez si vous entendez des bruits de pas derrière vous. Attention au chilimé ou pas? Ça m'étonnerait que le chilimé vienne jusqu'ici. Parce que rester assis 15 heures, parce que maintenant c'est 15 heures, ça risque d'être compliqué quand tu as un œil à la place de l'anus. Hein. Ouais. Voilà. Mais merci de nous avoir écoutés, d'être restés. Et voilà. Merci.